Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. L'amendement de notre collègue Éblé est parfaitement pertinent. C'est un amendement populaire. Les voitures d'époque, pour leur donner le nom, on n'est pas obligé de les collectionner, mais on entretient une époque. C'est une passion qui est partagée par des milliers, en général d'hommes et parfois de femmes, et porte sur l'ensemble des véhicules, depuis les véhicules militaires qui animent les commémorations historiques, et les élus sont contents, comme d'ailleurs les associations, de pouvoir compter sur ces présences qui rappellent le passé. Mais surtout, et je voudrais répondre à Madame le ministre, ce qui est intéressant dans le véhicule d'époque, c'est de rendre hommage d'abord au travail des ouvriers, des ingénieurs, des mécaniciens, des ajusteurs, des selliers, des carrossiers qui ont conçu ces véhicules, et ensuite de mesurer le progrès. Et c'est en ce sens que je voudrais défendre le moteur thermique. Quand on voit un moteur thermique, même un moteur thermique d'il y a 20 ans, personne aujourd'hui ne compterait sur lui pour se déplacer. Il y a un savoir-faire, un progrès que seule la conservation du patrimoine historique, à condition qu'il soit marginal, mais il est totalement marginal. Les chiffres qu'a évoqués le président Éblé montrent bien qu'il s'agit d'une toute petite niche. Eh bien, c'est à la fois un hommage rendu au travail de l'industrie française et étrangère d'ailleurs, et en même temps une leçon d'espérance, parce que si nous avons pu passer de véhicules bruyants, dangereux, incertains dans leur conduite et dans leur tenue de route, à des véhicules plus fiables qui ont largement contribué à la diminution des morts sur les routes, c'est bien parce qu'il y a eu cette évolution. Eh bien, de la même façon que l'on apprend l'histoire de son pays, il me paraît utile de conserver l'histoire de notre patrimoine mécanique.